Mardi, comme tous les élèves en terminale et tous les étudiants en réorientation de France, j'ai eu mes premiers résultats d'affectation dans le supérieur. Et Parcoursup, la plateforme là, c'est une de ces galères. Quand on a découvert nos réponses, la première étape, avant de s'attrister ou de se réjouir, ça a été d'essayer de les comprendre. Parce que, pour la plupart, on n'a été ni accepté, ni refusé. Non, on a été mis dans cette zone étrange qu'est la liste d'attente. Et toi, t'es là devant ton ordi, tu te dis, ah bah génial, mais c'est quoi la liste d'attente? Mais heureusement pour toi, il y a plein d'articles hyper bien faits sur Internet qui t'expliquent tout en détail et qui te disent, alors, la liste d'attente, c'est à ne pas confondre avec la liste d'appel. Ah, d'accord. Mais c'est quoi la liste d'appel? Alors, la liste d'appel, c'est le résultat de l'addition du nombre de personnes admises et du nombre de personnes en liste d'attente, mais uniquement le premier jour, car après, les personnes qui renoncent à un vœu sont décomptées de la liste d'attente, mais pas de celle d'appel. Quoi? Mais je suis pris ou pas? Et finalement, la réponse, elle est très simple. Ça sert à rien d'essayer d'interpréter tous ces chiffres. Non, la réponse, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Quoique parfois, c'est très clairement peut-être ben que non. Ah bah, quand tu vois ton classement sur certains trucs, tu te dis, ce serait aller plus vite de me refuser direct là. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression que chaque formation, c'est une équipe de basket. Et que t'as le coach qui vient te voir et qui te dit, t'inquiète pas, tu t'es pas fait sortir de la team. Oh yes, je vais pouvoir jouer. Non, tu vas rester sur le banc. Ah, bah je vois pas trop l'intérêt du coup. Ah bah si, tu vas pouvoir attendre pendant 2 mois et rêver d'entrer sur le terrain. C'est cool, non? Bon, vous l'aurez compris, c'est un bordel. Mais à un tel point que je me suis demandé si c'était pareil à l'époque de mes parents. Et ils m'ont dit que non, non. Suffisait d'avoir son bac et de s'inscrire en fac pour y aller. Il y avait juste pour les prépas que t'étais pas sûr d'être pris. Et déjà, mes grands-parents trouvaient ça hyper compliqué par rapport à leur époque à eux. Donc, si je comprends bien, ça devient de plus en plus sélectif. Plus le temps passe, moins il y a de place, plus il y a de casse, la vie cette sale race. Ça veut dire que nos enfants, à nous, ils seront pas sûrs d'avoir une place en CP. Faudra faire gaffe à ce qu'ils ratent pas leur examen de fin d'année en grande section de maternelle. Ah bah s'ils révisent pas, ils dépasseront sur le coloriage, bim, mauvais dossier, ils seront derniers sur la liste d'attente. Et on devra penser à une insertion dans la vie professionnelle. À 5 ans, ouais. Ça va être chaud. Déconfiné, ouais. Mais toujours aussi con.